Bonjour. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, un certain Patrick Dupuis m'accuse publiquement de power trip, tout en m'empêchant de répondre à ces accusations en m'ayant bloqué. Ce qui n'est pas power tripeux pantoute d'abord. Hein? Parce que d'empêcher ainsi toute dissension, toute réponse, toute contestation d'une affirmation, en plus diffamatoire, ça ne s'inscrit pas du tout dans la même logique, dans le même mode de fonctionnement que nos chers gouvernements et nos chers médias. En fait, c'est pas même un élément fondamental du totalitarisme. Mais c'est moi le power tripeux. Ouais. En fait, comme vous allez voir aujourd'hui, ce live-là va tout simplement servir à, d'une part, à retourner cette accusation. On va voir qui a le plus raison, qui a le plus tort, qui est le plus fondé dans son affirmation. Et, dans une deuxième partie, je vais d'ailleurs répondre à ceux qui m'accusent de répondre. Moi, quand tu dis que même à l'idiot, tu sais, en plus de bien d'autres, là, me dit « Ouais, tu devrais pas faire ça », ben, qui est quand même un des plus smart de la résistance tant qu'à moi. S'il me dit ça, c'est parce que là c'est le temps que j'adresse un peu la question. La première chose que je dirais, vous avez probablement remarqué que j'ai jamais pris la parole contre Pat. C'est non sans raison. Parce que quand moi je me suis battu avec quelqu'un, comme si quelqu'un était un partenaire, un camarade de guerre avec moi, moi ça reste. Moi, je reste toujours loyal à ça, donc à la personne en question. Jusqu'à ce que je me fasse planter un couteau dans le dos. C'est pour ça même Pat récemment m'avait demandé dis pas mon nom en public, dis pas, mentionne pas mon organisme, etc. Fine, pas de problème, Patrick. Comme d'habitude, c'est pas moi donc rompu la paix ou que déclencher les hostilités. Comme d'habitude, moi je fais juste répondre. Puis comme d'habitude, on va juste me reprocher de répondre parce que c'est important au Québec de se laisser faire, de se laisser intimider, de se laisser diffamer, de se laisser salir, de faire sa moumoune puis sa chuchote, notamment quand on est un politicien, parce que c'est comme ça qu'on est habitué. D'ailleurs, je vais mettre dans la description une couple de posts que j'avais commencé à faire, des posts écrits là, sur la notion, là, ce genre de questions-là, division, pas division, avoir raison, avoir tort, etc. Entre autres choses. Fait que, par où est-ce qu'on commencerait? Ben, tu sais, pourquoi ne pas partir, en fait, avec la définition même de power trip? C'est quoi le power trip? Si c'est pas de chercher, par tous les moyens, le pouvoir, une sorte d'obsession du pouvoir, de chercher par tous les moyens à l'obtenir et ensuite à le conserver. Fait que si moi, mettons qu'on prend ça, cette accusation, cette hypothèse-là, advenant que moi je suis un power tripeux, comment ça se fait qu'il suffise de regarder mon wall pour voir que même en tant que politicien, je suis assez bon pour me tirer dans le pied à ce niveau-là. Tu sais, à force de dire des vérités. En partant, toute vérité, on n'est pas besoin à dire, mais je veux dire la vérité en partant, c'est se tirer dans le pied. C'est pas pour rien qu'on dit que les politiciens sont menteurs. Mais moi, pour ce qui est de pousser la note à ce niveau-là, c'est dur à battre, là. Surtout qu'on s'entend que moi, j'ose, et même systématiquement, briser un tabou manifestement très présent, surtout dans la résistance, qu'il ne faut pas parler là, les uns les autres. Il ne faut pas parler des malversations, des mauvaises choses qui peuvent être faites par d'autres, parce qu'il faut qu'on construise une sorte de secte, là, une gang de motards là, avec une loi de silence, un omerta. T'sais. Ben, moi, oui, j'ai osé en parler parce que je me dis, tant ça va être aussi mal foutu comme résistance, c'est pas surprenant qu'on réussira à jamais rien faire. Mais c'est moi qui passe le plat méchant. Comme quand les conspires parlent contre Legault, là, tu comprends? C'est comme les moutons blancs, c'est même qui nous regardent aussi, là. On les empêche de tourner en rond, tu sais, il y a un capitaine, on suit le capitaine, tu sais, c'est toujours ça avec les Québécois. Bon, mais tu sais, quand on en revient à ce que je disais, c'est que, tu comprends, je vais en sens inverse complètement de si je voulais être un vrai gourou
ou un vrai politicien électoraliste, tu sais, qui est juste de flatter son public dans le sens du poil pour avoir des avantages, pour avoir, pour favoriser mon propre intérêt, tu sais. La preuve, c'est que, tu sais, regarde, il n'y a pas le succès à date du Parti conservateur, là, je veux dire, mon Parti libertarien. Hein? Je fais pas pour. Ça fait partie de ma démarche. Je vous montre le contraire de ce que vous avez, puis je vous montre aussi pourquoi vous avez ce que vous avez. Parce que quand vous avez le contraire de ce que vous avez, c'est-à-dire des politiciens licheux, là, puis, tu sais, qui vous lèchent là, vous savez quoi, ben là, vous y crachez dessus. Vous avez ce que vous méritez, ok? C'est comme ça. Là. Bon, fait que là, de là à dire que je suis power tripeux, mais là, je sais pas quoi vous dire. Là. Regardez, je suis rendu l'ultime mouton noir de la résistance, tu sais. Que tout le monde, je veux dire, le monde me dit, tu vas être isolé, tu vas être isolé, tu vas être isolé. Ben oui, j'ose tout le temps dire qu'est-ce qu'il faut pas dire, tu sais, tu comprends? Fait que, ok, fait que là, je pense avoir répondu à l'accusation déjà là, bang de même, ok? Bon, pour ce qui est de Pat maintenant. Tu sais, là, tu sais, déjà, j'ai donné un élément de réponse tantôt. Puis, que ce soit lui ou des faussés, ils font le même truc, hein. Ils vont me bâcher, puis après ça, ils me bloquent pour pas que je puisse répondre. Ça, je viens de démontrer tantôt que ça s'inscrivait dans la logique de Power Trip. Bon. En tout cas, ça fit pas mal déjà. Ensuite, ben, tu sais, eux autres, justement, ils vont tout le temps se baquer puis se défendre à l'autre systématiquement. Comme un clan, tu sais. Indépendamment de qui a raison puis qui a tort. Mais n'importe quelle niaiserie qu'ils peuvent faire. Ça, est-ce que ça s'inscrit encore là plus dans une dynamique de pouvoir ou de recherche de la vérité? Je vous laisse la déduire. Ensuite, j'aurais peut-être dû prendre des notes avant de commencer ce live-là. Hein. Mais pourquoi pas repartir du départ de où ça a commencé, toute cette espèce de litige-là entre, on va dire, moi puis leur gang à eux. Ben, c'est parce que j'ai eu l'outrecuidance de tout simplement dire, bien simplement, sans avoir à rien penser, dire, ben oui, mais dans une convo privée, là, ce qui était notamment des anarcho-patriotes, où se trouvait aussi Lucky Luke et Minenbourg. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est parce que Pat, c'était un très bon résistant, mais c'en est plus un. Tu sais, je veux dire, résiste à la rue, c'est comme des épidémies, ça peut rapport. Là. Fait que là, pourquoi privilégier tout le temps des événements de résistance à la rue plutôt que des événements de la résistance? C'est ce que je disais. Mais la réaction complètement véhémente de Lucky et Mylène montre que non seulement, je veux dire, ça montre deux choses. Ça montre qu'ils sont groutisés. Tu comprends? C'est ça que ça fait quand on. Tu sais, ou bien une personne va enfler son image, ou puis que les autres vont embarquer là-dedans. C'est que là, que ce soit la personne ou les autres, ça fait tellement systématiquement avec la liste de la résistance, comme j'ai souvent dit, c'était gratte, moindrement, ce vernis-là, cette image-là, cette balloune-là, puis tu menaces, ça semble pouvoir menacer de la péter, cette balloune-là, ben là, justement, c'est comme si la balloune pète, puis c'est la fin du monde, puis, puis on se peut plus, là. Fait que, tu sais, il y a comme une fusion rendue là entre le gourou et le groutisé. Mais là, ça me dit, ouais, mais moi, jusqu'ici, je disais, tu sais, pour backer pas, il a probablement pas encouragé ça. Mais le problème, c'est que je le sais qu'il l'a encouragé parce qu'après ça, quand je suis arrivé en discussion privée avec lui, il me dit, je dis à Criff, c'est con, le monde, il considère que tu fais partie de la résistance à Criff. Je dis, oui. Ah. Là, on rentre dans autre chose. Puis là, je vais vous montrer justement toutes les pauses où j'ai défait cette affirmation-là. Aider les pauses, c'est la résistance. Non. Sur le fond, sur les arguments, j'ai démantibulé ça. J'en reviendrai pas là-dessus. Là. La preuve est faite, c'est ça. Fait que, vous consulterez ça. Mais tu comprends. L'idée, c'est que si, indépendamment de ça, il continue à reprendre l'image de la résistance, à donner l'illusion, l'apparence, oh oui, c'est de la résistance. Ah, donc, il va aller chercher le mérite, la crédibilité, le prestige qui va avec le fait d'être résistant.
même s'il n'y en a plus un. Ça commence à faire du power trip. Tu sais, de vouloir le beurre pour l'argent du beurre, de voir justement son intérêt, mais surtout, donc, de son intérêt. Donc, qu'est-ce qui peut me donner du pouvoir? Qu'est-ce qui peut me donner de l'ascendant? Qu'est-ce qui peut me donner des supporters? Tous les moyens sont bons rendus là. Hein? Puis, faut pas contester ça. Que ce soit lui ou c'est Y, faut écraser toute dissidence à ce sens-là. Oui, c'est de la résistance, on ne discute pas ça. C'est comme l'empereur est nu, là, on faut pas le dire, là, on fait comme si de rien n'était. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, déjà, tu as un autre élément. Là, je vais vous montrer ensuite d'autres éléments. Soit plus précisément nos conversations privées, pour en juger. Comme j'avais fait dans le temps avec Steve Lartis. Fait que là, je vais faire ça aujourd'hui avec le successeur de Steve Lartis, vu que c'est comme ça que je le désigne, puis vous allez voir que je le démonte encore là à Pat lui-même. C'est plate, hein? C'est plate. On s'est battu ensemble, Pat puis moi, contre Steve, contre les Farfadets. Là, il est rendu avec les Farfadets, puis à faire comme Steve. En moins pire, je le concède, mais tu sais, c'est ça pareil. OK, fait qu'on va y aller. Alright, allons-y. Fait que là, ça a commencé le 30 mai. Là, avant ça, c'était juste cordial comme d'habitude. Là, donc plus précisément, le live que j'étais fait avec Gina par rapport à Lucky Luke. Là, c'est ça qu'il me partage, puis il me dit je peux pas endosser ça, voyons, c'est du n'importe quoi, Stine. OK. Déjà, je sais pas si ça vous met un peu la puce à l'oreille ou qui anguille sous roche, là. Je peux pas endosser ça. Pourquoi endosser ça? Hein? Comme si c'était mon... Tu sais, moi, j'étais dans une entreprise, puis ou un parti, puis que c'était lui le chef, puis que là, il me dit « Ah, je peux pas endosser telle chose. Salut Chantal, salut Dany. » Comme père et fille, vous êtes là les deux en même temps. Fait que... je peux pas endosser ça. Comme si moi, j'étais subordonné à lui. Ce qui va revenir dans tous les commentaires, vous allez voir, OK? Ce qui fait pas power trip du tout, d'abord. Bon, mais là, au début, c'est pas si pire, OK? Regarde ça. Là, je dis, comment, quoi? Je dis, Gina a partagé son expérience avec le qui. Tu veux que je te dise? Mais regarde, Pat, tu disais que ça t'appartenait pas. Mais pourquoi ça t'appartient, là, d'un coup, là? J'ai pas arrêté de le dire. Les temps, c'est d'autres qui n'ont pas rapport. Mylène puis le qui. Et là, Mylène, là, je viens de tenir par personne interposée son aveu qu'elle va arrêter. C'est merveilleux, ça va bien. Et là, le qui, là, c'est quoi, là? Là, tu vas faire de l'antidivision. Parce que jusqu'ici, c'est comme si là, il avait reconnu que ça y appartenait pas, le fameux conflit en question. Je pense que je vais aller, par exemple, sur mon autre ordi. Je vais juste finir ça. Là. C'est bien beau de se scandaliser d'un live. Tu l'as écouté? Il y a 4 personnes, là, juste dans ce live-là, qui ont fait des témoignages, juste de ce qu'ils ont vécu avec Lucky. On est tous des cons. C'est tout con, qu'est-ce qu'on dit? Je te dis pas que ça m'appartient, mais tu me demandes de faire un live avec toi. C'est ni plus ni moins, tu sais. Je vois pas pourquoi le fait que... Bon, c'est ça. J'avais pas pensé à mon affaire. Hein? J'avais pas pressé de faire mon live. Fait que j'ai retrouvé la convo sur mon autre ordi. Ça, là, on appelle ça être dans l'émotion. Hey, ça me fait de quoi, tout ça? Même pas de pire, hein, merde, des gars qui se foutent de tout, là. Bon, ça va être long, ça va être compliqué. On va avoir l'air niaiseux de fouiller, mais c'est ça. Tu veux? On lâche pas, on va y arriver. Pour de ça, vous autres, ça va bien? C'est long, c'est long. Cet ordi-là, ça va. C'est toujours comme ça, là. Non, je ne recommencerai pas le live parce que là. Il y a un bout, là. On ne répétera pas tout ce que j'ai répété. Fake. Un peu. J'y suis presque. Sur Google Chrome, ça va plus vite un peu. J'avais oublié ça, que ça, le son, il sent pas bien parce que là, vous me trouvez plate, mais je veux dire, c'est. Vous m'auriez heureusement encore plus plate là, si j'avais pas fait ça. Là. Bon. J'ai fini par retrouver la connexion, c'est bon. On se croise les doigts. Là, j'ai retrouvé la convo pendant ce temps-là. On va la voir, on n'a pas longtemps, on y est.
Fait que... Ah, on est là, c'est beau. C'est là qu'on est rendu du 31 mai. Ouais. Bon, OK. D'après moi, c'était là. Ouais, c'est ça. OK, on est rendu ici. Carlo, j'ai rien contre toi. Je suis pas en train de te dire que je prends leur part ou quoi que ce soit, mais je peux pas embarquer. Je peux pas embarquer là-dedans. Hein. Ouais, mais Charlot, il ne sera pas transmis le message. Ce que je veux dire dans ça, c'est que moi, là, je sais même pas pourquoi vous êtes en chicane, Chris. Fait que... Donc déjà, c'est ça, tu sais, je veux dire, il sait pas pourquoi on est en chicane, il veut pas embarquer là-dedans, mais il sait pas. Ça c'est typique aussi de la résistance. Ça. On veut pas, puis on veut pas, on sait pas, puis on veut pas savoir. On veut pas qu'il y ait des chicanes, on veut pas qu'il y ait des conflits. Ça va avec le pause que j'ai fait tantôt aussi, là. Tu sais, c'est comme dans les familles où est-ce que l'inceste, où est-ce que c'est la violence. On le dit pas, on sait pas, on veut pas savoir. Mais après ça, on veut pas s'associer à du monde qui ose dire les vraies affaires. Tu sais, puis Lucky non plus, il me demande pas rien, Lucky, là. Ça n'a juste pas de bon sens qu'est-ce que vous faites ensemble. Ça n'a pas de bon sens ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'on fait. On s'en fout. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est de le dire, tu sais. Mais c'était ça aussi que les farfadets dans le temps. Puis quand ils ont violenté Étoile, puis il fallait pas le dire avant, il fallait pas le dire après, il fallait pas le dire pendant, faut surtout rien dire. Coach, ça peut être rassuré. Moi, JC m'a parlé aujourd'hui, il me dit, t'as une journée pour dire, dans le fond, à partir de demain, lui, il veut plus que je parle. C'est ça le deal qu'il a fait avec lui. Et t'as comme... Fait que là, regarde, ça va quand même bien, l'air de rien. Je sais que ça a l'air intense de même. Mais moi, là, le fait est, là, aujourd'hui, on se parle, Mylène a dit qu'elle a arrêté. Moi, demain, j'arrête. Fait que Lucky, puis Lucky, à partir de là, il veut comme ça me bâcher demain. Il aura le droit. Tu sais, je veux dire, je vais pas nous empêcher. Alors... Bon. Ouais, mais Charlot, c'est du fifillage, là, votre affaire, là. Je m'excuse, là, mais tout ça a commencé, tu me l'as dit toi-même, là. Tu me l'as dit toi-même. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, là. Tout ça a commencé parce que les autres, ils n'ont pas voulu embarquer dans ton projet. La date du 22 juin, parce qu'il y avait un spaghetti. Un souper spaghetti que j'ai organisé. Tabarnak, Charlot. Voyons donc, là. Ce qui est plus ou moins ça, c'est on cherchait une date, puis ça fitait jamais. Moi, j'ai juste osé dire, ouais, mais là, le commentaire, ouais, mais c'est pour juste faire des événements résistereux, tu sais. C'est pas qu'ils voulaient pas participer, c'est juste qu'on s'entendait pas sur une date. Plus-moi le petit pouce, là. Mais qui fait ça? Bon. On va l'avoir pareil, ils m'empêcheront pas. Je te l'ai dit, embrochez-là quelqu'un qu'on arrête d'en parler. Moi, je t'ai demandé, on peut-tu faire un live ensemble, parler de petites affaires bien simples? Alors, on était quasiment en train de se pogner sur un innocent de même. Mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est toi. Puis c'est moi qui fais du papiage. Moi, je le placarderais dans... Bon, là, je dirais pas qu'est-ce que je dis sur lui, là, mais... Vous faites du suffillage. Là, tu fais comme si... Tu sais, c'est ça. Fait que... en fait, c'est que le problème, c'est que si on fait toujours abstraction du comportement que la personne fait. C'est ça. C'est que peu importe ce que la personne va faire, en parler, c'est du feu-fiage. On va mettre ça, on va dire ça de même. Si c'est moi qui ai fait un drame avec ça, c'est eux qui ont fait un drame avec ça. Moi, j'ai juste dit, hey, on peut-tu mettre la priorité sur la résistance par rapport à des affaires qui sont pas de la résistance. C'est pas de la résistance. Puis c'était juste un point de même, là. Ça se voulait pas une fin de non-recevoir de. Ils n'avaient pas le droit d'être. Aucun rapport. C'est parce que tu peux pas dialoguer avec du monde de même. Ça passe, ça se crêpe le chignon, puis Mais non, mais Charlot. Charlot, j'ai pas 10 heures à consacrer sur ça. Bon, là, ça commence, là. Là, c'est comme. Ça va toujours être cette thématique-là. J'ai pas 10 heures à mettre là-dessus. Fait que là, c'est comme si c'était le boss, puis c'est moi, j'ai commandé du temps puis de l'attention, là, puis excusez, pardon, là, il n'y a pas de temps à perdre, tu sais. OK, je te le dis, j'ai pas 10 heures à consacrer sur ça, donc je veux pas des 1001 arguments, des messages de 3 minutes. Mais le problème, c'est que c'est lui qui est venu me voir.
Arriver avec ça, là, que je peux pas endosser ça. Puis finir avec des mots tout mélangés, puis être capable de venir à bout d'avoir raison. Jamais je t'ai dit ce que tu as écrit sur le site de commentaires de merde. Tu as interprété à ton avantage. Je t'ai dit que je voulais pas embarquer là-dedans, tu es en train de m'embarquer, ça va mal finir. Regarde, c'est une sorte de... Je suis clair, là. Je sais pas, je suis clair. Tu sais, ça sonne-tu comme une sorte de menace, ça, là? Hein? Mais tu sais, c'est pas clair. Et il me parle comme si c'était mon boss. Ça sort, ça. Mais c'est moi qui fais du power trip. OK, on continue. Là, moi, ce que j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? D'abord, quand tu parles au juste, quel texte, on peut finir avec des mots tout mélangés, veux-tu bien dire de quel commentaire de merde tu veux bien me parler? Parce que, je veux dire, je comprends même pas de quoi il parle. J'ai interprété quoi à mon avantage? En quoi je suis en train d'essayer de t'embarquer dans quoi que ce soit? Attends. Je cherche, là, attends un peu. En fond, le commentaire, c'est ça. Ouais. T'es tagué, là. T'es tagué sur ton commentaire. Ben, c'est ça, on va voir l'alternative. C'est là, si t'es tagué, tu vas l'avoir. Je t'ai envoyé mon commentaire, puis t'as montré que je t'avais tagué. Mais Charlot, amène-moi pas, je te le dis, là, je suis sérieux. Dans le fond, c'est un commentaire, tu sais, là, où est-ce qu'il dit parle pas, tu sais, vous parlez contre. Tu sais, qu'il back Lucky, puis qu'il ne ferait pas parler de lui, puis résiste à la rue. Fait que c'est ce que j'ai respecté par la suite, d'ailleurs. Amène-moi pas dans tes histoires. Mêle-moi pas là-dedans. Je t'ai dit, je voulais pas. Mêle-moi pas là-dedans, s'il te plaît, Charlot. Bon, ça, au moins, c'est même. C'est bien formulé. On dirait qu'on se répète, là. Je te dis la même chose que je t'ai dit hier. C'est entre moi et Lucky. Bon, OK, oui, j'avoue que j'ai fait un pause de plus aujourd'hui. Bon, ça, j'ai brisé. Écoute, c'est juste un. J'avais dit à... Parce que, tu sais, j'avais dit à fond à JC, à l'ensemble de personnes, tu sais, là, qui étaient tannées du litige avec le J'ai dit, OK, c'est beau, j'arrête. C'est pas gentil. Puis là, j'ai fait juste un post, mais, tu sais, c'est presque rien, ce post-là, mais justement, ça fait pas totalité à pantoute, là, tu sais, c'est vraiment genre, tu fermes ta gueule, puis tu dis pas un Christy de mot, parce que si tu brises la paix puis l'attrait. C'est pas sectaire du tout, là, tu sais, là, c'est comme... On s'entend sur le principe de on arrête, puis là, c'est... Hey, si tu dis un mot de plus, les foules du ciel vont s'abattre sur toi, c'est quoi cette affaire-là, là, tu sais? À toi, puis JC, j'en ferai pas, mais égal, juste un tour. J'ai promis, j'arrête d'après. Pas de ma faute, c'est une pause d'un autre, j'ai juste relié. Ouais. Non, tu me mêles à tes histoires, tu m'as nommé, Charlot. Donc, tu me mêles à tes histoires. Ça, c'était une autre affaire, là. Tu sais, là, ça, comme j'avais déjà dit, c'est une espèce de mode qu'il faut pas nommer personne, là, que là, chacun est sacro-saint, là, puis tu sais, on dit non, là. Tu sais, c'est comme... C'est pas de l'ego trip pantoute, donc c'est pas du power trip tantôt. Pantoute, tu sais, c'est de protéger à tout prix sa réputation, là, puis c'est après tout son organisme, là. Qui fait pas du power trip? Tu m'as nommé. Donc, tu me mêles à tes histoires, Charlot. Je veux dire, on ne tournera pas en rond pendant 10 jours. Mais là, excusez, pardon. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde se nommait tout le temps. Hey, on était aussi ensemble, un tel a fait un tel. Là, d'un coup, c'est rendu résisté à la rue. Là, personne ne peut plus rien dire. Là, c'est rendu, là... c'est pas la papauté, mais pas loin, là, tu sais. Un pas mieux fait plus. Pitié. Bon, là, on rit, OK? Je t'ai nommé, voyons. Il y a un bout, là, voyons. Oui, je t'ai parlé. C'est quoi le big deal, là, puis Bon, je parlé au pape, là. Tu sais, je sais que tu veux pas être mêlé à ça, mais regarde, Lucky t'a mêlé à ça. C'est parce que c'est à lui la faute, pas à moi. C'est lui qui a fait un esticheur de merde avec Résiste à la rue. Il est jamais eu. Regarde, les gens intelligents, genre comme toi puis moi, on sait depuis le début que il n'y a aucun problème avec Résiste à la rue puis la résistance. Il faut vraiment être con pour voir une contradiction là-dedans. Un con comme Lucky. Puis il faut vraiment qu'il travaille fort pour ça, qu'il veuille. Là. Mais regarde,
une fois que le mal est fait, il est fait, là. Là, après ça, il faut essayer de dire, regarde, les amis, non, il faut essayer d'expliquer, tu comprends? Mais c'est comme, regarde, tu sais, c'est pas un jeu public, c'est même avec Gina, avec tout le monde. Non, regardez, il n'y a pas de vrai conflit avec Pat. Non, tu sais, hey, tu peux pas dire, j'ai pas essayé de tout prévenir ça, ça fait justement combien de messages vocaux j'essaie de dire, ouais, on fait un live pour montrer ça, tu veux pas, c'est correct, tu veux même pas que je te nomme, mais là, il y a un bout, là. Ouais, parce que je disais, tu sais, on peut-tu faire un live ensemble pour parler de c'est de gentiment, faire une sorte de mini-débat amical pour est-ce que la résistance à la rue, c'est de la résistance ou pas, tu sais. Hey, Criff. Charlot, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai pas de cachette à dire que tu me conseilles pas. Tu sais, j'ai rien compris, mais ça n'a rien à voir. Tout ça. Sans plus d'explication, je suis à côté de la plaque. Ça. Oui, mais tu dis que j'ai dit. Chris, m'aide-moi pas à ça. En quelle langue faut que je te le dise? Non, mais M'aide-moi pas à ça. J'ai beau arriver avec des arguments, puis tantôt d'expliquer c'est pas qui m'aide qui, puis là, il parle plus fort. Il faut qu'il fasse son tough, là, maintenant, il va te parler, tu vas comprendre. Bon, qui fait du power trip? C'est assez clair, là? Ça, c'est clair. J'ai dit à Lucky de pas me mêler à ça, puis c'est réglé. Donc, maintenant, arrête. Tantôt, j'ai dit, ben oui, je vais arrêter, mais là, il faut qu'il mette arrêtez, hein. Traiter comme un innocent, puis de deux, d'assumer que la demande gentille, elle va pas faire. Faut parler fort, puis pourquoi il me prend? Qui se prend? Arrête, Charlot. Arrête, s'il vous plaît. Je ne sais pas de quelle façon te le dire. Arrête. De quelle façon je sais pas de quelle façon te le dire. Et là, je suis comme formulation. S'il te plaît. Mais si c'est notre histoire, puis c'est notre appartient, pourquoi tu t'en mêles? C'est ça l'affaire. Ça aussi, c'est du power trip. Faire comme si il y avait un mot à dire sur tout, là, puis faire qu'il se mêle, puis qu'il se met donné dans tout. Mot là. Arrête. Ça, c'est clair. Comme si c'était dans sa patinoire, là, ou sa juridiction. Hein. Tu dis, même moi pas avant, mais regarde, qui relance ça aujourd'hui? C'est toi? Moi, j'étais avec mon fils, je suis relax chez nous. Moi, là, dans ma tête, tout ça, là, c'est réglé. Mais là, tout se redécolle de quoi? En ce moment-là, direct, là. Oui, c'est pas moi là, qui cherche pas la paix en ce moment, là. C'est pas moi qui a autre chose que la paix en ce moment, là. Je dis, on arrête ça, là. Hey, ça me fait penser avec mes ex, là, des filles, là, quand on disait, là, on arrête de chicaner là, mais là, OK, mais c'est ça, on arrête d'en parler. Tu sais, là, on dirait que tu penses qu'en me donnant des ordres, là, de même, là, ça va changer de quoi, là, comme si, que là, tu vas pouvoir dire après ça que c'est parce que tu m'as donné un ordre que ça a marché. J'allais déjà arrêter. J'ai fait un commentaire de plus, passe de même. Hey, c'est pas une secte, là, je suis pas à l'armée, moi, là. J'ai dit que j'allais arrêter, OK, ouais, plus ou moins un commentaire. Bon. Et il n'y a pas de... Puis d'abord, t'as pas besoin de me donner un ordre. Tu me demandes gentiment de le faire par gentillesse, solidarité. Pas besoin de me faire peur. Écoutez bien ça. OK, Charlot. C'est correct, t'as raison. Merci. On close. À partir de là, je ne veux plus l'entendre parler. Good? C'est correct, là? Je les prends, les charges. C'est moi qui ai relancé ça. C'est toi qui m'as nommé, mais c'est moi qui l'ai relancé. Mais comme formulation, je veux plus l'entendre parler. C'est comme si mon père me parlait, ou mon boss, là, tu sais. C'est correct. C'est moi qui l'ai relancé. Mais c'est moi qui fais du power trip. Mais on arrête. Ouais. On arrête. Je veux plus entendre parler de mon nom là-dedans. Tu sais, le gars, ni devant, ni de là. Tu sais, il dit dans quelle langue faut que je te dise. Moi, dans quelle langue faut que je dise. Ça fait 10 fois là, que je dis. Là, il faut qu'il fasse encore son tough. Faut que je fasse, je sais, faut que je fasse. Oui, monsieur, oui, promis, juré, je m'excuse. Que je satisfasse son power trip, son ego trip. Là, il serait content, hein, par exemple. L'autre. Ni pour rien, ni rien. Mon nom est celui de Résiste à la rue. Je veux plus. C'est tout. Ça arrête là. Point barre. Tu veux venir au spaghetti, tu viens. Tu veux pas venir au spaghetti, tu viens pas. Tu peux pas. Tu vas nommer sur un commentaire. Fait que je t'amène au clair de plus me nommer. C'est tout. C'est tout. Ça arrête là. Ça arrête là. Là.
c'est quand même quelqu'un qui est là de nous entendre nous passer beaucoup de dire la même affaire de façon différente. Toi, tu dis que tu veux que j'arrête. Là, moi, je dis que j'arrête. Ben oui, Charlot, je te donne l'ordre d'arrêter de parler de moi, d'arrêter de me faire... D'arrêter de Avez-vous entendu, là? me nommer dans tes histoires. Je te donne l'ordre. Il me donne l'ordre. Il me donne l'ordre. Puis c'est moi qui fais du power trip. Ouais. C'est moi l'anarchiste, là, qui est comme... tout le monde, on est... Non, je l'ai vu. Mais c'est moi qui fais du power trip, on s'entend, tu sais. Pas facile, ce live-là. On va la voir. Prends-la au sérieux. Arrête, là, je vais pogner les nerfs, j'ai pas le temps, là. Prends-la au sérieux, je vais pogner les nerfs. C'est que, dans le fond, ça montre que là, c'est Ah oui, pas du power trip, ça. pas des jokes, là. C'est vraiment, genre, c'est tabou, c'est... on touche pas à ça sur les scènes. Tabarnouche. Il n'y en a plus de problème de mon ami, peut-être. Crée-moi là-dessus, puis touche-moi. Tu sais, j'ai répondu. Ça n'a rien à voir, Charlot. Tu sais, j'ai joué le jeu, là. J'ai pas fait. C'est pas une surjeu, j'ai dit oui, tu sais. Je vais le faire. J'essaie quand même d'être servile, même si c'est pas de ma nature, là. Ouais, à quoi tu Je joues, comprends là? qu'il lui, il veut jouer à ça. Charlot, joue pas Mais ça game. avec moi, s'il te plaît. Je joue pas à ça, c'est moi qui joue. Ça n'a rien à voir ce que tu es en train de dire, puis ce que tu es Ça en n'a train rien à d'aller. voir. Je parle que ça n'a rien à voir. Puis c'est... Tu me mêles dans des histoires que j'ai rien à voir. Il arrête pas, là. Il renchérit, là. Oh, à ça. Joue pas plus fin avec moi, Charlot, s'il te plaît. Hein, ça ressemble pas, là. Une sorte d'intimidation. Je joue pas au plus fort avec moi, là, tu sais. T'expliques ça, hein? C'est vraiment tout juste à Lucky qu'il faut que t'expliques ça. Parce que le seul cave qui a mêlé... Bon, c'est... Faudrait pas bonne personne, mais ça, ne lâche pas, là. Peut-être bien, on jase, hein? Il n'y a rien là. Il essaie de Charlot, rester c'est toi qui m'as amical. écrit en commentaire. C'est toi qui as écrit mon nom dans un commentaire. Qui cherche la chicane? Fait que c'est à toi que je parle en ce moment. Lucky, il m'a pas écrit dans un commentaire. Oh, excusez. Oui, mais si c'est dans un commentaire pour tirer des fleurs, ça c'est correct. Mais puis dans le commentaire, j'ai pas pitché de la merde, là. C'était juste dans un contexte. La première fois que je t'ai nommé dans la live. C'est correct, là, je prends acte que là, c'est la fin du monde que si je te nomme, là. Mais je trouve ça un peu intense pareil. Je vais respecter, mais c'est bon. Même pas je te nomme, je te nommerai plus. Encore une réponse gentille. Non. Encore là, c'est pas suffisant. C'est pas au bout de monsieur. Mais c'est moi qui fais du portrait. Je te dis de pas me nommer dans vos histoires de merde. Je viens d'y dire, qu'est-ce qu'il comprend pas? Tu sais, c'est moi qui comprends pas, là. Encore là, je répète 1000 fois la même affaire. Il me répète 1000 fois le même ordre. Tu peux le dire que j'ai passé 103 jours. Là, ça va revenir encore avec un autre message, puis je vais avoir raison. T'as raison, Charlot. Mais arrête, c'est tout. Ah, regarde, écoute, là... Tu t'as raison, mais arrête. Bon. OK? Pourquoi qu'on continue de parler, là? Ben, c'est à mon tour d'être clair, là. Regarde, parce que là, on avait dit on arrête, mais ça n'arrête pas. Check. Là, on arrête-tu pour vrai, là? Non, mais... tu dis je joue. C'est qui joue? Pourquoi tu joues pas toi aussi? Puis après ça, au moins, il va dire OK. On joue à rajouter des messages vocaux. Et voir qui va le dire plus clair. Mais les deux, on veut que ça arrête, puis on dit qu'on arrête. Mais c'est parce qu'on n'a rien qu'à arrêter, là. Tu veux que je te donne? Regarde, je t'ai dit. Dis-moi combien de fois il faut que je te dise, je vais te le dire un nombre de fois. Tu veux que je donne ton nom? Jamais, je donnerai plus jamais ton nom. C'est correct, là? Ah, ben là, je viens d'apprendre qu'il a enlevé son live, fait qu'il a oublié ça. Ouais, Charlot, ça va nulle part. Ah, mais là, on avait réglé la discussion, là. À quoi ça sert de me dire que ça va nulle part? On avait réussi à quelque chose. Charlot, j'ai pas 10 heures. J'ai même pas 10 minutes. Encore une fois, là c'est lui qui vient, puis encore une fois, moi je parle pas, là, c'est lui qui vient me voir. Puis encore une fois, je n'ai pas 10 heures, excusez, pardon, là, je suis occupé, mais tu es occupé pour pas quand même assez de temps pour venir me dire quoi faire. Ok, calé que j'ai fini par là-bas, pareil. C'est ça, hein? Faites le choix de ne pas avoir de Wi-Fi chez nous, mais c'est ça que ça donne pareil. Donc, comme je disais, la personne qui a le bar chez Memi, là, mais
arrêtez pas de nous troller, là, moi puis Étoile. Fait qu'à un moment donné, Étoile disait, c'est-tu Mylène Bourque? J'ai fait un post, j'ai dit, c'est-tu Mylène Bourque, ça? Tout le monde me bâchait puis me rentrait dessus comme si c'était la fin du monde de poser une misérable question avec aucune insulte ou accusation. J'étais habitué. Puis en plus, j'ai enlevé de post après. Puis, tu sais, Mylène, j'étais bien cordial, on faisait une couple de blagues là, sur le post, c'est pas ça. Mais là, pour lui, ça, c'est très grave. Puis il faut qu'il protège son monde, hein, parce que Mylène est considérée comme étant de son monde, normal. Ils ont pris sa défense, ça, pour rien d'ailleurs, elle puis Lucky, tu sais. J'ai même pas 10 secondes à consacrer à tout ça. Mais tabarnak, man, à tous les jours tu frappes sur quelque chose de nouveau. Bon, mon boss qui me parle. T'en reviennes, là. Sérieux, ça n'a plus de bon sens, là. Ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus de bon sens, là, en rapport à quoi, là? Et où la ligue de conduite, là, que j'ai brisée, là, dans quel secte que c'est écrit, là? Anyway, je dis, si tu n'as pas de temps consacré à ça, pourquoi tu t'en mêles? Parce que c'est complètement ridicule ton affaire, Charlot, tabarnak. T'es en train de virer sur le top, man. Reviens sans terre. Je suis viré sur le top. C'est moi qui est viré sur le top, hein? En ce moment-là. Parce que j'ai fait un post pour savoir c'était à qui ce compte-là. C'est moi qui est viré sur le top, là, on s'entend. À un moment donné, c'est ça, j'ai pas de temps, mais j'ai pris le temps. T'es tombé dans du cave, calice. Ah, une traite de cave, calice. Comme Steve l'artiste avait fait avant. Hein? C'est comme, tu sais, en Darth Vader, là, tu sais, quand... Fait que, c'est ça, tu sais, des insultes, comme Lucky avait fait aussi. Ah ouais, on n'a plus rien à dire, c'est ça qu'on dit d'abord, d'habitude. Fait que là... Ok, je vais faire quelque chose avant, c'est bon, c'est correct, ça va. Continue ton délire. Continue ton délire. C'est quel délire. Puis tu sais, là, je comprends pas trop, tu sais, il m'a mis ça, là. Mais dans le fond, ça veut rien dire, ça, c'est mon profil. Mais là, par la suite, j'ai compris, dans le fond, ça veut dire qu'il m'a bloqué, tout. Mais qu'est-ce qui vire sur le top en ce moment? D'après ce que je vois, c'est pas mal plus toi que moi, en tout cas. Quand c'est rendu que tu fais du Lucky Luke en me traitant de cave, puis en m'accusant d'être en plein délire, juste parce que j'ai osé poser une question sur Facebook, as-tu remarqué que tu fais un peu pas mal du Steve l'artiste en ce moment? À faire comme si tu avais un contrôle à l'exercice sur moi? Bonne chance, bonne continuité. Là, j'ai dit, ah oui, c'est ça, super. À part que je sais pas trop, c'est censé vouloir dire quoi tout ça? Est-ce que je suis censé lire à travers les lignes? Mais bon, parce que là, je comprenais pas. Il me disait ça me dire qu'il me bloquait. Si ton point est de me laisser continuer de faire mon délire et donc surtout faire ce que je veux, et bref, vivre ma vie comme je l'entends, alors pourquoi tu t'interviens au juste? Surtout qu'en plus, je prends bien soin de ne pas te nommer, comme tu me l'as demandé, question qu'on n'ait justement pas besoin d'en venir à se pogner l'un avec l'autre comme on le fait là. Et surtout comme si tu n'avais pas toi-même fait environ 1000 fois pire que moi lors de ta croisade contre les farfadets. Tant mieux pour toi s'ils ont maintenant tout oublié ça et semblent m'avoir choisi à la place de te saluer comme leur nouveau Steve l'artiste. D'ailleurs, grand bien de face. Au moins, tu dois être environ 1000 fois plus... 1000 fois moins pire que l'ancien. Mais ça ne change pas pour moi que je me souviens encore très bien de la virulence de cette campagne que tu as menée contre eux, qui fut d'ailleurs infiniment plus étendue dans le temps que mes petites prises de bec à moi. On va dire c'est du délire, mais regarde, c'est très simple. On va prendre des fossés, qui est un ancien farfadet, Lucky, qui est un ancien sympathisant des farfadets. Je veux dire, ils sont tous regroupés à cette heure autour de Lucky. Puis tu vois, regarde, ils ont le même genre de contrôle, là, que Steve. Là, ça se back tout entre eux autres systématiquement, indépendamment de qu'est-ce qu'un ou l'autre peut faire. C'est sûr que là, au moins, il y a des avantages. Tu sais, je veux dire, la comptabilité risque de peut-être être mieux faite, ou d'être faite tout court, avec Résiste à la rue. Mais tu sais, je veux dire, c'est le même gouroutage. C'est ça l'affaire. Charlot, ça veut dire que je suis tanné de te voir délirer. Tu frappes à gauche, à droite, t'es pire que... T'es pire que... Tu sais, man, à tous les jours, man, c'est lourd de te voir aller. J'avais du respect pour toi, j'ai du respect pour tout. À gauche, à droite, mais en fait, c'est juste contre sa gang. C'est juste sa gang qui fait des problèmes. C'est juste ces différents membres de sa gang qui viennent me gosser, puis là, je réponds. Fait que c'est ça qu'il appelle fait ça à gauche, à droite. Mais lui, quand tu t'appelles sur la même gang, les farfadets dans le temps, ça c'était correct pendant. Fait ce que tu fais pas ce que je fais. Deux pas du mesure. Ça, c'est pas du power trip. Non, c'est même du totalitarisme, mais c'est pas du power trip. Oui, mais je suis tanné de te voir aller. Donc, moi, maintenant, si on veut parler de liberté et de chacun ses choix, moi, aujourd'hui, je fais le choix de plus te voir aller. Ouais, c'est ça. Là, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais il m'a dit de me bloquer. Fine, grand bien de face. Mais après, il fait un pause me blaster. Ah, ça, c'est, hein? Dans mon dos, parce que je peux plus répondre. C'est de bonne guerre, hein? Pour faire bonne mesure. Toi, fais le choix de continuer. Donc, on va chacun de notre bord respecter nos choix, c'est correct.
que là, vu que c'est moi tout le temps, parfois, quand t'es défaussé, tu vas toujours bien pas essayer de me faire croire que c'est lui, que c'est pas lui qui m'a cherché. Tabarnak, t'es dans un délire, quelque chose. C'est un délire de dire ça. Bonne chance, Charlot, continue. Bye bye. C'est... Qu'est-ce qu'il y a de pas... Tu sais, un délire, ça veut dire que c'est pas factuel, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a de... On va-tu abonder là-dessus, là? Pourquoi tu me parles de même? Tu me prends pour mon boss, quoi? Si j'ai pris le temps de t'en parler, là, c'est parce que je voulais voir à quel point tu étais dans un délire. Puis là, ben, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, que je peux pas te ramener sur la terre. Fait que j'ai tout le temps faire. Bonne chance, Charlot, continue, bye! Le problème, c'est que ça, là, c'est vraiment de la projection. Il dit que c'est lui qui a pris du temps pour voir si j'étais dans un délire. Non, moi, j'ai pris du temps pour essayer de l'amener à quelque chose de plus logique, de plus sain, de plus relationnel, de plus égal à égal, de plus, hey man, regardez encore l'ordre des répliques, là, dans une perche. Mais ça va être moi le diviseur, là, aux yeux de tout le monde, comme d'habitude, là. Puis power tripper. Là, oui, même pas inquiète. Je dis, ben c'est ça, perdons plus ton temps avec moi, surtout pour me dire, surtout que pour le dire autrement, tu as juste à me sacrer à la crise de paix, toi, avec. Bon. Fait que là, si Facebook me le permet, je vais faire autre chose. D'un, parce que comme je vais recharger mon cellulaire là, avec le petit chargeur. Puis de deux, on va vous lire une petite histoire. Parce que le but étant, en fait, je vais aller dehors, là, on va avoir moins de problèmes de réseau, de répondre à ceux qui me disent que je réponds. Puis que je devrais donc pas répondre. Parce que je suis écœuré. Fait que... puis ça va vous aider à comprendre aussi que c'est surtout aucun rapport en cette époque et en ce monde, tant qu'à ça. Hein. Des fois, je trouve, là. Vraiment, j'étais à le trouver de moins en moins. J'ai toujours trouvé que j'ai toujours demandé ce que je faisais ici. Fait que là, puis pourquoi je dis ça? Ben, regardez, c'est parce que voici le livre dont je vais vous lire une petite histoire, OK? Je me suis remis là-dessus, là, mes bons vieux romans de chevalerie que je lisais quand j'étais jeune, OK? Parce que, justement, à force d'être dans des espèces de guerres et de combats, je me dis, s'assumer et trouver des inspirations qui vont avec, là. Fait que, tu sais, l'histoire, je vais vous conter, ça, j'ai même, j'étais un petit peu relativement fraîche dans ma tête, parce que j'ai conté à mon fils aussi l'autre fois en voulant dire, tu sais, la notion, donc c'est un épisode du Lancelot, qui est un roman médiéval assez classique, merci. Et puis, donc, cet épisode-là, il est parfait pour faire ressortir la notion d'affront. Puis de qu'est-ce qu'un chevalier, digne de ce nom, en bonne et due forme, est censé faire face à ça. Le cas classique étant, bien sûr, des deux chevaliers qui se croisent sur un pont, puis l'un qui empêche l'autre de passer. La notion de noblesse, d'honneur, tu comprends, implique que tu vas pas faire « OK, excusez, tu m'intimides, tu me fais comprendre que je vais avoir des conséquences physiques négatives, fait que je vais obéir. » Ça, c'est les vilains, les manants, tu comprends, les non-nobles qui abdiquent comme ça, qui se laissent impressionner comme ça. Mais la définition de même de chevalier, c'est ça, c'est le contraire. D'ailleurs, dans un passage un peu plus loin, justement, carrément, il y a quelqu'un qui dit à Lancelot, là, si tu veux passer à telle place, il va... tu sais, il dit affaire genre... il va falloir te battre si tu veux pas procéder autrement. Puis là, il dit, mais je ne peux pas procéder autrement. OK? Un vrai chevalier, ça n'a pas peur du conflit. La seule différence étant que, aujourd'hui, moi, je trouve ça merveilleux. On peut... c'est drôle que ces idées-là soient rendues autant plus à la mode, parce qu'ils n'ont jamais aussi bien fité qu'aujourd'hui, puisque là, on a la chance d'avoir la même code de conduite sans recourir à la violence physique. Tu sais, que ce soit juste des combats idéologiques, des combats, tu sais, qu'on prend sur le plan verbal, là, tu sais. Fait que, donc, ils sont purement non-violents, tu sais. En tout cas, fait que, je vais vous la raconter pareil, la petite histoire. C'est que, dans cet épisode, dans cette partie-là du roman, c'est que Lancelot, en fond, il est pris, en fait, il est égaré, même pas prisonnier, ce coup-là. Il est juste, on sait pas trop, il est où. Fait que là, Arthur envoie 10 de ses meilleurs chevaliers faire une quête de Lancelot. Legit, l'armée. Prochain coup, j'en ferai un live sur l'armée, vous allez voir.
alarmer un peu là-dessus. Puis là, un de ces chevaliers-là, Guérette, un des frères de Gauvin, à un moment donné, il arrive d'un château dont le seigneur, qui est un ancien manant, justement, un ancien sénéchal qui a été anobli là, parce qu'il avait des richesses, mais tu sais, qui n'a pas du tout un cœur généreux et valeureux. Là. Il pense d'une façon fourbe, tu sais. Fait que lui, sa femme, il la traite toujours extrêmement mal parce qu'il est toujours extrêmement jaloux. T'sais. Dès qu'il arrive un chevalier, il va être jaloux de lui, puis tout, il est comme parano, puis quasiment un peu, c'est ça, là, psychotique là-dessus. Là, fait que c'était pas les mots qu'il prenait à l'époque, mais bon. Puis là, le chevalier arrive dans le champ. Ah oui, puis il était tellement pas fin qu'il la faisait manger avec les servantes, puis tout ça. Mais là, comme il arrive un chevalier de la cour d'Arthur, ben là, il la fait manger à sa table, puis tout, pour faire comme si de rien n'était. Mais elle finit quand même par rencontrer le chevalier, puis elle lui explique la situation, là, puis elle dit, en voulant dire, à ta place, je ferai attention, je resterai sur mes gardes, parce qu'il peut aussi bien te voir tout de suite comme un adversaire, puis comme un concurrent, puis vouloir te supprimer, tu sais. Il dit, ouais, ben tu fais bien de me le dire, parce que j'avais remarqué j'ai jamais vu quelqu'un qui a l'air aussi sournois. C'est tel que tel, ça reste comme ça. Mais le problème, c'est que là, il arrive un autre chevalier de la cour d'Arthur, en l'occurrence Sagremort l'Impétueux, qui lui, en plus d'être chevalier, en plus d'être un chevalier d'Arthur, il est impétueux. Ça veut dire, tu sais, il est mieux de pas le provoquer. Là, il arrive, puis là, c'est comme un hasard. Ils étaient les deux sur la quête de Lancelot, puis là, il y a un chevalier en armes qui arrive. Fait que là, tout le monde va l'accueillir, puis là, les deux, Guérette puis lui, se reconnaissent, puis là, ils disent hey, salut, mon ami, mon frère, ça va. Fait que là, le Seigneur dit, tout de suite, quand il se met sur le mode paranoïaque, puis il dit, bon, qu'est-ce qui se passe, là? Quel coup, le bas, là, qui se trame contre moi, puis en plus que là, tu sais, oui, c'est ça, parce que c'est à ce moment-là que la femme est allée avertir les deux. Ouais, je vais raconter mon histoire. Parce que, tu sais, tout de suite, quand il a vu ça, le Seigneur s'est dit, ben là, c'est ça, là. Il se trame quelque chose, donc il a rencontré ces soldats. Puis il leur a expliqué ça. Il dit, je suis sûr qu'il complote contre moi avec ma femme. Puis que c'est ça, la première affaire, là, ils vont essayer de me zigouiller. Fait que là, son frère et ses chevaliers disent ouais, t'as bien parlé. Puis regardez, qu'est-ce qu'on va faire. On va se mettre tous armés dans une chambre. Puis à la première occasion, dès qu'il y a un signe d'hostilité de leur part, on sort puis on les tue. Fait que là, ce plan-là, il finit par se rendre, par l'intromise d'un valet, à la femme du Seigneur qui en informe les deux chevaliers. Puis là, il y a un jeu du téléphone qui se fait qui dit OK, non, ils veulent pas juste. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est qu'il attend. Il dit le Seigneur, dans le fond, n'attend qu'une occasion de vous supprimer. Il a dit ça en armes. Fait que là, ça fait souvent ça en guerre, hein, c'est que tu te prémunis, tu t'armes pour faire face à un pays adverse, mais là, l'autre, il voit ça lui-même comme une provocation, un peu comme ce qui se passe avec l'Ukraine et tout ça, ou à Taïwan. Fait que là, Guérette, il dit, ben garde, c'est pas grave. Regarde, tu sais bien ce qu'on va faire. Moi, j'ai mangé ce matin, je vais faire croire que je suis malade, je vais rester dans ma chambre tout armé, puis Sagremort, lui, il va aller souper, puis s'ils s'en prennent à lui, moi, je vais arriver, je vais en tuer une coupe, en attendant que Sagremort aille s'armer, mettre ses armes et tout ça, parce que c'est quand même long, c'est un processus, puis après ça, à deux, on va pouvoir les battre. Fait que là, comme de fait, ben c'est ça se passe comme ça. Le Seigneur dit, pourquoi Guérette ne vient pas manger? Ah, ben il est malade. OK, ouais. Il reste dans sa chambre. Fait que là, pendant le dîner, là, Sagremort, il est à table avec eux autres. Puis là, il y a une jeune fille qui rentre, une jeune demoiselle, avec une couronne de fleurs, avec deux couronnes de fleurs. Elle en met une sur la tête de la châtelaine, là, la mère, la femme du Seigneur, puis elle en met une sur la tête de Sagremort. Fait que là, tout de suite, le Seigneur, là, il voit ça comme un affront, puis il pète une claque, pouf, à la fille, ça fait tomber sa couronne à elle. Là, je vais juste carrément lire le texte. Là. Il dit, putain, voilà la récompense de la honte que vous m'infligez dans ma propre maison. Vous avez une audace inouïe d'afficher votre dévergondage en ma présence. Là, Sagremort, il dit, hé Seigneur, vous avez eu grand tort de frapper ainsi cette dame, et sans raison, qui plus est en ma présence. Puis il dit, ma foi, c'est pour vous témoigner mon mépris. Puis il dit, au nom de Dieu, face à Sagremort, je serais vraiment un lâche si je ne la vengeais pas de la gifle qu'elle a reçue à cause de moi. Et il lève le poing qu'il avait gros et carré et en assène un tel coup sur la joue de son autre qu'il l'abat assommé près de la table. Puis là, rendu là, ce qui se passe tout de suite, là, ça niaise pas. Guérette sort de la chambre avec tout armé avec une hache. Clou!
il coupe la tête du Seigneur, il en tue 2-3 autres. Pendant ce temps-là, sa grand-mère va s'habiller. Quand il revient, là, sont 2 contre les autres, il massacre complètement. Puis après ça, ben là, il enterre le Seigneur, puis tout le monde est content parce qu'il était pas fin et il était pas aimé. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on retient de ça? Évidemment, ben, le code de chevalerie, là, de protéger la veuve, l'orphelin, la femme, les vieillards, les faibles, ceux qui sont moins en mesure de se défendre. Mais surtout, c'est la notion d'affrontage. C'est pas discriminé là-dessus, il n'y a pas de distinction dans les romans de chevalerie. C'est t'affrontes pas, tu manques pas de respect, tu manques pas envers l'honneur d'un chevalier. Surtout que rendu c'est un pour toi, c'est tous pour un. Si tu manques à l'honneur d'une dame, tu manques à l'honneur d'un chevalier, tu manques à l'honneur du code. Même chose si tu manques à l'honneur de Dieu, tu sais. Si tu piétines, je sais pas, une croix ou quelque chose. C'est ça, on appelle les principes, autrement dit. C'est la même chose là avec moi. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu comme si Peter Sparrow a dit sur son wall, tu sais, photo de profil, il dit je suis peut-être vieux jeu, je crois encore au respect. Ben, c'est ça. Moi, là, c'est la même affaire. Puis lui, c'est un ancien guerrier, justement, un ancien soldat. Et pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est parce que vous ne comprenez pas c'est quoi, manifestement, avoir une éthique du guerrier, une éthique du soldat. Tu ne laisses pas bafouer tes principes, tu ne laisses pas bafouer les autres. Tu ne laisses pas Lucky se comporter de telle façon avec une femme. Non. Puis je laisse pas quelqu'un me faire un affront, moi, à mon honneur, non plus. Sous n'importe qui. Or, la résistance, c'est toujours, rien que ça, toujours se traiter comme de la merde, toujours. Vous avez vu dans la vidéo, là, des messages? Toujours se traiter de haut, toujours se traiter comme si c'était un boss. Là, moi, j'essaie, je connais le monde, j'essaie d'entendre ma gauche, d'entendre la joie. Puis là, il faudrait que je fasse ça à l'infini. Que je me laisse passer dessus comme une petite carpette, là, comme un tapis. Là, si vous seriez content, tout le monde serait content. Mais ça n'arrivera pas. C'est ça. Salut.